Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les différences marquantes entre l'anime et le manga de Solo Leveling dans le dernier épisode. Certains détails ont été modifiés, des scènes ont été ajoutées ou même supprimées. Et si vous avez lu le manga, vous les aurez sûrement remarqués. Alors, accrochez-vous bien car on va passer en revue toutes ces différences et voir ce que l'anime a changé par rapport au matériel original. C'est parti. Premièrement, la guérison de Cha Ae-in, un moment crucial. Dans l'anime, après le combat intense contre les fourmis, Song Jin-woo tente de soigner Cha Ae-in avec ses potions. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Il prend alors la décision d'évoquer l'ombre du guérisseur Byung-gu. Et là, miracle, ça fonctionne du premier coup. Mais dans le manga, ce n'est pas aussi facile parce que Jin-woo échoue à 2 reprises avant de réussir à invoquer l'ombre de Byung-gu à la 3e tentative. Pourquoi? Peut-être parce que Byung-gu ne voulait pas vraiment devenir un soldat de l'ombre. Ce qui, au fond, n'est pas très étonnant. Après tout, de son vivant, il avait déjà arrêté d'être chasseur. Son refus initial pourrait donc être lié à sa volonté de rester en paix plutôt que de revenir sous forme d'ombre. Cette nuance est totalement absente de l'anime qui simplifie la scène en faisant en sorte que l'invocation fonctionne immédiatement, ce qui donne un effet un peu moins spectaculaire. Dans le manga, on ressent plus de suspense et de tension. Jin-woo doit insister pour réussir. Ensuite, le repli des chasseurs de rang S. Dans l'anime, après la bataille contre les fourmis, les chasseurs de rang S partent en retraite en courant vers l'hélicoptère, pendant que Jin-woo s'occupe d'éliminer les dernières fourmis et de détruire les œufs dans le nid. Ce n'est qu'après avoir terminé cette tâche qu'il sort du nid et rejoint les chasseurs coréens pour sécuriser leur fuite. Mais dans le manga, c'est totalement inversé. Jin-woo suit d'abord les chasseurs jusqu'à l'hélicoptère avant d'évoquer Kaizel, puis il élimine les fourmis qui bloquent la route. Dans l'anime, la mise en scène insiste davantage sur l'urgence de la fuite. On ressent la panique des chasseurs qui fuient pendant que Jin-woo fait face seul au dernier danger avant de venir les aider. Dans le manga, en revanche, Jin-woo agit avec plus de stratégie et de contrôle. Il accompagne d'abord les chasseurs, puis neutralise les menaces de manière plus méthodique. Ensuite, l'invocation de la reine des fourmis. Après avoir invoqué l'ombre de Beru, Jin-woo tente aussi d'invoquer l'ombre de la reine des fourmis. Sauf que cette scène n'existe pas dans l'anime. Dans le manga, Jin-woo se rend vite compte que l'ombre de la reine ne sert à rien au combat. Son seul rôle est d'augmenter la taille de la colonie. Pire encore, sa présence réduit le contrôle de Jin-woo sur les autres fourmis. Résultat, Jin-woo annule immédiatement l'évocation. Ce détail aurait pu être intéressant de l'anime car il montre la réflexion et la stratégie de Jin-woo. Peut-être que ce passage aurait juste alourdi l'épisode. Ensuite, les funérailles des chasseurs. Dans le manga, lors des funérailles des combattants morts pendant le raid, une scène particulièrement touchante se déroule. Baek et Jin-woo se croisent et Baek pleure en les remerciant. Mais dans l'anime, il ne pleure pas, il a juste l'air affecté. Dans le manga, cette scène renforce le poids émotionnel de la bataille, mais dans l'anime, l'émotion est beaucoup plus contenue. Enfin, l'apparition des monarques. Dans l'anime, après le raid, on assiste à l'apparition du monarque des bêtes et du monarque du givre. Un moment impressionnant et mystérieux, mais un détail intrigue. Le père de Jin-woo est présent, caché, en train d'observer les 2 monarques. Dans le manga, il n'apparaît pas du tout à ce moment-là. Pourquoi ce changement? L'anime prend quelques libertés pour teaser les événements futurs, gardant les spectateurs en haleine et préparant le terrain pour les épisodes suivants. D'autres différences subtiles mais sans grands épates, comme quand Jin-woo ordonne à Beru d'éliminer les dernières fourmis. Dans l'anime, ils sont à l'extérieur du nid, et ça fait beaucoup plus sens parce qu'on peut voir directement le nombre de fourmis qui restent. Par contre, dans le manga, ils sont à l'intérieur, mais faut se l'avouer, la scène a un flow badass. Et enfin, lors des funérailles, dans le manga, Jin-woo et Cha-in croisent leurs regards et elle détourne les yeux un peu gênée. Par contre, dans l'anime, elle observe juste de loin. Alors, vous préférez quelle version? Dites-moi en commentaire si vous êtes team manga ou team anime. Et si vous avez repéré d'autres différences, balancez-les aussi. Personnellement, je trouve que le studio d'animation a fait un super travail, mais il y a certains frissons que je ne ressens qu'avec le manga. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner pour plus de contenu sur Solo Leveling et d'autres mangas épiques. Peace sur vous.